Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer par l'empereur, le 4, le pape, 5, et l'amoureux, le 6. Alors, les lames majeures, on n'en veut plus, et on va se concentrer sur l'empereur, le 4. Alors, regardez, nous avons ici le trône, le personnage et le sceptre. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire de cette carte avant tout? Nous avons un pied qui est très bien posé sur le sol, mais un autre qui ne l'est pas encore. Donc, on pourra parler ici d'une certaine forme d'instabilité. Mais attention, on est quand même avec un sceptre, donc on est dans quelque chose d'assez positif. L'empereur peut représenter le conjoint, peut représenter aussi vous-même. Alors attention, que vous soyez homme ou femme, ça ne changera pas grand-chose, ça va nous donner un état de votre caractère. Si la question était au niveau sentimental et que vous sortiez donc l'empereur en 5e position, l'empereur pourra montrer qu'on est dans un couple quand même qui a de la bouteille, comme on dit, c'est-à-dire un couple assez réfléchi, mais en même temps avec des envies d'aller à droite, à gauche, c'est-à-dire une insécurité. Donc il va falloir travailler dans le couple pour éviter qu'on se retrouve en fait dans une double vie peut-être pour l'un ou pour l'autre. On est aussi dans une situation quand même bien stable. Je l'ai dit au départ, il est assis, donc ce qui veut bien dire quand même qu'on est dans une position de stabilité. L'assise de cet homme nous montre quand même que le couple est quand même relativement intéressant. Donc si la question était est-ce que mon conjoint me trompe, on n'est pas forcément dans la bonne réponse ici, dans le sens où si vous êtes une femme, non. Par contre, c'est peut-être vous, madame, qui êtes en train de regarder un petit peu à droite, à gauche, et peut-être aussi vous êtes en train de regretter un petit peu cet homme que vous avez rencontré au début et qui a peut-être trop changé aujourd'hui. Si vous êtes une femme, donc on vient de le dire, si vous êtes un homme, par contre, là, effectivement, on se retrouve dans une position où peut-être qu'il y aurait peut-être quelque chose d'extra-conjugal en ce qui concerne votre conjointe, mais attention, hein, il faut bien regarder toutes les cartes qui sont autour. L'empereur peut être à double face. Donc, méfiance. Ensuite, l'empereur pour tout ce qui est professionnel. On est dans une situation qui pourrait paraître stable, mais de temps à autre, avec des hauts et des bas. Donc, c'est une carte qui est quand même assez favorable dans le sens professionnel, c'est-à-dire qu'on voit que vous avez une situation quand même relativement stable, mais en même temps, faites attention, c'est une entreprise qui a du mal quand même peut-être à démarrer, donc il va falloir peut-être mettre un petit peu plus de ferveur dans la situation professionnelle. Un exemple tout simple, est-ce que je vais gagner au loto? Non, pas pour le moment en tous les cas. Vous voyez, ce n'est pas du tout une carte financière. Elle nous donne des petites astuces au niveau sentimental, au niveau professionnel, mais pour ce qui est d'une sécurité financière, là, ça va être très compliqué. Ce n'est pas une carte qui pourra vous répondre correctement. Maintenant, si votre question était est-ce que je peux me permettre cette année de faire un prêt que j'envisage, à ce moment-là, il va falloir peut-être mieux préparer vos arrières, c'est-à-dire les dossiers, de manière à pouvoir amener ça à votre banquier et ensuite on pourra reconsidérer et reposer l'autre question une fois que votre dossier sera fait et bien mené. Voilà, l'empereur, voyez, on est dans quelque chose de positif, négatif. Alors, comme à chaque fois, je vous dis, hein, faites attention, cette carte n'est pas la seule et unique réponse puisque on n'oublie pas, on a 4 cartes autour, donc il faut bien veiller et faire attention aux cartes qui les entourent. Voilà pour l'empereur. Le pape, donc le 5. Le pape est une situation très stable. C'est une réponse plus que favorable pour tout ce qui est professionnel. Généralement, si vous êtes un employé, on pourra parler d'assez bons contacts avec votre patron. Si vous êtes par contre un patron, on voit que vous serez quelqu'un d'assez bienveillant. Le pape peut représenter aussi le père, le papa. Donc, dans une question familiale, on verra ici l'emblème du père et on n'ira pas au-delà. Mais on peut montrer aussi l'âge d'une personne qui est donc d'un âge assez avancé, on dira plus de 50 ans, de façon à bien n'écarter tout ce qui est jeunesse. Voilà, c'est-à-dire que si votre question est sentimentale, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, effectivement, il y a bien une rencontre, quelqu'un d'un âge mûr ou en tous les cas d'une certaine maturité en ce qui concerne l'individu. Ensuite, au niveau professionnel, on voit que c'est une grosse stabilité.
Hein, j'insiste là-dessus parce que le pape est vraiment la carte la plus, je dirais, la plus stable du jeu et elle représente à elle-même, à elle seule, pardon, la situation de non-rivalité. Voilà, donc on voit que c'est quelqu'un d'ouvert, si on veut décrire un caractère par exemple, est-ce que la personne que j'ai rencontrée est quelqu'un de bien pour moi? C'est une personne qui est ouverte à tout sujet de conversation, donc c'est quelqu'un qui est dans l'absolu, quelqu'un de généreux aussi. Le pape, donc pour tout ce qui est professionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on est dans une stabilité. Si votre question est j'attends un héritage, est-ce que ça va pouvoir se produire? Oui, on voit par l'interprétation du pape là, qui deviendra le notaire, donc on voit que les interventions du notaire vont pouvoir enfin aboutir à quelque chose. Je dis enfin parce que souvent quand on pose ces questions-là, c'est que ça traîne un petit peu. Voilà pour le pape. Donc n'oublions pas le mot-clé de la stabilité, c'est très important. Ensuite, nous allons passer à l'amoureux. Alors là, voilà, nous sommes dans une carte assez désagréable. Quand elle sort en réponse, on va vous dire tout simplement, vous avez déjà la réponse en vous. Essayez de réfléchir un petit peu et vous allez voir que la réponse, vous l'avez déjà. Alors, le mot-clé de cette carte, c'est le libre choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on aura toujours le choix positif, négatif, mais on aura toujours ce choix. Si vous voyez bien, nous avons trois personnages qui discutent ensemble. Celui du milieu ne sait absolument pas vraiment vers lequel se tourner. Peut-être le souci des conversations à trois. Alors, pour en revenir plus sérieusement à l'amoureux, quand vous serez dans une question sentimentale, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On va pouvoir répondre définitivement, il y a bien quelques rencontres. Alors je dis quelques dans le sens du S, bien sûr au pluriel, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas la stabilité escomptée. On est aussi dans l'amour, c'est-à-dire avec un grand A, si le couple est déjà formé, avec l'amoureux, on voit que c'est un couple qui se construit allègrement, qui rigole beaucoup, qui s'amuse ensemble et il y a énormément de sentiments. Voilà, ça c'est évidemment si la réponse à la question, hein, donc toujours la position 5. L'amoureux au niveau professionnel, vous aurez des choix à faire. Plusieurs choix vont se proposer à vous dans l'année qui vient. En général, un tirage, oui, c'est une petite chose d'ailleurs en aparté. Un tirage, en général, peut varier de 1 an à 2 ans pour obtenir cette réponse. Donc, pour en revenir au niveau professionnel, on va vous faire des propositions, des choix. Ce sera à vous tout simplement de savoir lequel sera le plus judicieux. Mais comme je disais au départ avec l'amoureux, au fond de vous, vous savez déjà ce que vous devez faire. Au niveau du temps, c'est une carte assez lente. Donc, il ne faut pas vous attendre à ce que ça se fasse tout de suite. En général, l'amoureux demande environ 6 mois pour arriver à se placer dans votre vie. L'amoureux aussi, au niveau financier. Alors, si par exemple vous comptez investir, attention, l'amoureux représentera ici que peut-être vous n'avez pas regardé suffisamment tous les choix qui se proposaient à vous et que donc vous allez peut-être aller un petit peu trop vite dans votre achat, dans votre choix. Donc, ne pas hésiter peut-être à regarder mieux les aboutissants de votre question. Si c'est un achat de biens, peut-être qu'il y en a un autre un petit peu moins cher ou peut-être mieux que le premier. Voilà, donc vous voyez, on est toujours à chaque fois dans une position de libre choix. Cette carte à l'envers montrera malheureusement que vous risquez d'aller vers les mauvais choix. Donc surtout faites attention, quand la carte est à l'envers, on va regarder pourquoi, donc avec les cartes qui sont autour, et ce sera souvent celle qui est en bas. Vous vous souvenez, celle qui est en position 4, les choses cachées. Souvent, on pourra les lire ensemble parce qu'elles vont pouvoir s'assimiler et pouvoir vous donner un complément de la réponse qui est à l'envers. Bien entendu, aussi bien quand elle est à l'endroit. Voilà, travaillez fort, travaillez bien, regardez bien les cartes, hein, essayez d'apprendre par cœur quand vous êtes l'amoureux, le 6, etc. C'est pour pouvoir aller plus vite par la suite et quand vous cherchez les cartes dans votre jeu, vous perdez un petit peu moins de temps et c'est moins agaçant. Voilà, travaillez fort. À bientôt.